Les amis, bonjour. Dans cette vidéo, on va comparer le Huawei Pura 80 Ultra et le Huawei Mate 80 Pro Max. Donc pendant tout le long de cette vidéo, le Huawei Pura 80 Ultra sera à votre gauche et le Mate 80 Pro Max sera à votre droite. J'attends de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la booster, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est parti. Alors là, me voici sur la caméra selfie de ce Pura 80 Ultra et de ce Huawei Mate 80 Pro Max. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Là, à première vue, franchement, les deux me paraissent très bons. J'ai fait quelques photos juste avant. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cette différence, mais j'ai l'impression que le Pura 80 Ultra est vraiment meilleur que le Mate 80 Pro Max. Donc, c'est... Je sais pas, je comprends pas trop la gamme, moi, de chez Huawei. Je comprends pas lequel est censé être le mieux. Est-ce que le Pura est censé être au-dessus du Pro Max? Quel est l'intérêt d'avoir deux gammes comme ça qui se ressemblent? J'ai l'impression que la seule différence finalement, c'est le fait que le Mate, il a la reconnaissance faciale 3D, là où le Pura malheureusement ne l'a pas. Les couleurs sont très différentes, ça j'ai constaté, mais les deux ont l'air franchement plutôt sympas. Alors, je vais juste redresser un peu le Pura. Les deux ont l'air sympas. Bon là je suis en contre-jour, si je me mets face à la lumière. Sur la caméra selfie, en termes de détails, je pense que le Mate 80 Pro Max est quand même mieux. Mais le Pura en termes de colorimétrie me paraît un peu plus naturel. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais courir un peu le bras tendu avec les deux téléphones, histoire que vous voyez un peu la stabilisation. Voilà, au niveau de la stabilisation. Alors on a trois paramètres sur ces deux téléphones. Là je suis en ultra wide. Alors sur le Pura je sais pas c'est à combien de millimètres. Sur le Pro Max on est en 21. Et quand on passe sur le x1, ah bah ouais, 24. Voilà, donc là je suis en 24 mm je pense sur les deux. L'angle m'a l'air d'être le même. Il est peut-être un peu plus grand sur le Pura, je ne sais pas. Et vous pouvez zoomer jusqu'à x2. Alors sur le Pura, vous pouvez que appuyer sur x1, x2. Sur le 80 Pro Max, vous avez la possibilité de naviguer entre le x0.8 du coup et le x1. Voilà, alors je ne sais pas si c'est différent sur la version chinoise du Pura, parce que je le rappelle, hein, le Pura est en version Europe, en version française. C'est un smartphone qui m'a été envoyé par Huawei pour le tester. Et le Mate 80 Pro Max, c'est moi qui l'ai acheté et je l'avais pris en version chinoise. Du coup, il n'existe pas en version globale. Bon, vous me dites ce que vous en pensez et je vais basculer sur les caméras arrière. C'est parti. Hop, donc là on est sur l'ultra grand angle. Alors l'ultra grand angle sur le Mate 80 Pro Max est légèrement plus grand, j'ai l'impression. On est sur deux beaux ultra grand angle, 12 mm sur le Mate 80 Pro Max, on est en 12 mm aussi sur le Pura 80 Ultra. Alors cependant j'ai remarqué une petite chose et vous allez me dire ce que vous en pensez, vous allez me dire ce que vous ressentez quand vous regardez ces vidéos. Au niveau de la stabilisation, le Pura 80 Ultra ne me permet pas d'activer la stabilisation. J'ai bien une stabilisation activée sur le Mate 80 Pro Max, donc en l'occurrence là je la laisse activer. Pourquoi? Parce que ça ne pose pas problème en termes de qualité et de FPS. Sur le Mate 80 Pro Max, en ayant la stabilité standard activée, je peux bien aller en 4K 60 fps. Donc là, je suis en 4K 60 fps. Sur le Pura 80 Ultra, malheureusement, dès lors que vous activez ne serait-ce que la stabilisation standard, vous passez en 2,7K et en 30 fps. Donc du coup, on va voir, est-ce que cette stabilisation standard, elle vaut vraiment le coup par rapport à la stabilisation off sur le Pura 80 Pro Ultra, pardon. Ah, d'accord, excusez-moi, je me fais engueuler par un chien. Et c'est parti, je vais me mettre. Alors, j'ai peut-être pas envie j'ai pas envie que le chien me saute dessus. Alors, sur cet ultra grand angle, je vais me mettre à courir et vous allez me dire ce que vous pensez de la stabilisation et si vraiment elle vaut le coup. C'est parti. Voilà.
Bon, on refait la même chose tant que j'y suis au moment de courir, quitte à me fatiguer. Je passe sur le x1, 24 mm sur les deux téléphones et je vais me mettre à courir. Vous me dites ce que vous pensez de la stabilisation. C'est parti. Voilà. Et du coup, sur ces deux téléphones, on a bien évidemment des téléobjectifs. Alors c'est un peu différent. Sur le Pura 80 Ultra, on a un seul capteur qui va changer d'objectif. On a deux objectifs. Pardon, je suis essoufflé. Je suis pas très sportif et courir 4 secondes, moi ça me flingue. Donc on a deux téléobjectifs, mais sachez que... Enfin on a deux téléobjectifs. On a un seul capteur, là où sur le Pura 80 Pro Max, on en a deux. Sur le Pura 80 Ultra, on a... je crois que j'ai dit Pura 80 Pro Max. Sur le Pura 80 Ultra, on a un capteur qui vient zoomer en 3,7 sur un premier objectif. Et quand on passe en x10, il vient switcher d'objectif pour passer sur un x10. Alors que le 80 Pro Max, le Mate 80 Pro Max, lui, a deux téléobjectifs. Un de x4, un en x4 et un en x10. Donc, si je bascule sur le x3,7 du Pura, voilà ce que ça donne. Et sur le x4, voilà ce que ça donne sur le Mate 80 Pro Max. Bon, niveau qualité, franchement, ça semble assez similaire. Mais là où on va peut-être voir une différence, c'est sur le x10 parce que d'expérience, le x10 ne semble pas basculer sur le Pura 80 Ultra. Voilà, il se passe rien, vous venez de le voir, hein, il ne s'est rien passé. On n'a pas changé d'objectif. Alors que, en théorie, sur le Mate 80 Ultra, Pro Max, pardon, ouais, on a bien changé d'objectif. Donc logiquement, ça devrait être un peu mieux. Alors là, la comparaison est difficile parce que il vise plus la même chose. Ouais, là comme ça, alors, je vais basculer un peu vers le haut pour essayer de capturer la même chose. Ouais, le Mate 80 Pro Max est peut-être un peu plus détaillé. Si je viens zoomer du coup jusque x30, voilà ce que ça donne. Et sur le Pura 80 Ultra, sur le Pura 80 Ultra, on est limité à x20, là où on peut aller jusqu'à x30 sur le Pura 80, le Mate 80 Pro Max. Compliqué, hein, comme ils s'appellent tous les deux 80, il y en a un qui s'appelle Ultra, il y en a un qui s'appelle Pro Max, c'est pas forcément évident. Bref, je vais remanier mon petit pied et je vais me filmer moi-même pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de tout ça lorsque je me filme moi-même. Donc je bascule sur le grand angle et là, du coup, je me filme moi-même. Donc vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Là, je suis en contre-jour d'ailleurs. Ça peut être bien de regarder un peu ce que ça donne en contre-jour. Et si je me mets face au soleil, bon là je vois plus rien, mais vous me dites ce que vous en pensez. Je vais aller là-bas et je vais regarder un peu ce que ça donne. Donc, bon, je vais me refatiguer. C'est pas grave, j'ai besoin de faire du sport les amis, je suis devenu un gros. Je vais courir un peu. Bon par contre là je suis sur un terrain. Les gosses ils jouent au foot ici. Il y a des mines, je vous jure c'est miné. Alors je parle pas de crottes de chien, je parle de trous. On dirait qu'il y a des mines qui ont explosé, ça a fait des trous dans le sol. C'est pas foufou. Bon, je vais courir. Alors du coup je vais courir mais à contre-jour. Je vais attendre d'être sur le chemin plat parce que sinon je vais me casser la gueule. Hop, on va aller là. Donc là, je vous le rappelle, on est sur l'ultra grand angle. Alors est-ce que c'est une bonne idée de courir en contre-jour? Je ne sais pas. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Normalement, la stabilité n'est pas affectée par le fait d'être en contre-jour ou pas, mais la qualité est bien entendu affectée. Donc là, ultra grand angle. Et si je viens basculer sur le x1 de chaque téléphone et qu'on refait le même exercice, voilà ce que ça donne. Alors je peux vous assurer que moi je n'irai pas courir 1 km. Je suis vraiment devenu hyper rouillé, c'est un truc de fou. Bon, je vais aller là-bas. En plus c'est pas évident les gars, vous vous en rendez pas compte, mais le trépied il pèse 1 tonne. Il est... déjà c'est un vrai trépied, c'est pas juste une perche selfie.
Et il y a la barre en métal, il y a les deux supports de téléphone, il y a les deux téléphones. Je ne l'ai pas pesé, mais on doit bien être autour des kilos, autour d'1 kilo. Et 1 kilo, le bras tendu, bah ça fatigue, hein, ça fait quand même 7 minutes que je suis en train de filmer. Je vais me poser là-bas. Alors on n'est pas tout à fait au coucher du soleil, je voulais faire la même chose que sur l'autre vidéo. Mais je vais quand même filmer là-bas comme j'avais fait. Et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez une fois que c'est stable. Parce que là, normalement, une fois que c'est stable, il n'y a plus de question de stabilisation. Une fois que c'est posé sur le sol. Allez, je me remets au même endroit. Je vais déployer le trépied ici. On va se faire un petit facecam en mode présentation du bois. Hop, comme ça. Je déploie le trépied. Voilà. Et il se casse la gueule, bien évidemment. Voilà. Alors le Pro Max fait vachement plus jaune, hein, les amis, c'est un truc de fou. Alors là, je vais rester sur le x1. Et voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai le soleil en pleine gueule, les amis, c'est un truc de fou. Voilà ce que ça donne sur le x1 de chaque téléphone, hein, du coup. Vous me dites ce que vous en pensez. J'espère que les téléphones ne vont pas se casser la gueule. Le trépied, il est sur 3 pieds. Et je bascule sur le téléobjectif. Non, ouais, après. Mais d'abord, je vais faire l'ultra grand angle. Sur l'ultra grand angle, hop, je vais juste bouger le pied parce que j'ai pas confiance là. Voilà. Ah bah non, je vais m'approcher un peu. Là, on est sur l'ultra grand angle. Donc vous l'avez compris, hein, qui est dans le même 12 mm, les amis. Hein, c'est vachement grand comme ultra grand angle. C'est vraiment bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent les grands ultra grand angle. Donc là, vous êtes servi sur ces deux téléphones. Et je dois dire que honnêtement, le Pura 80 Ultra me semble vraiment impressionnant. Je vais basculer sur les téléobjectifs juste pour voir ce que ça donne, en espérant que je me place bien, parce que dès que je mets les téléobjectifs, généralement j'ai un peu de mal à me placer. Alors, je vais me placer là. Normalement c'est bon là. Je sais pas si vous m'entendrez bien, je suis un peu loin du coup. Si je me rapproche comme ça, je vais me baisser un peu parce que je pense que c'est plus comme ça que je suis dans le cadre. Bref, vous me dites ce que vous en pensez. Quel est, comme d'habitude, hein, votre téléphone préféré, lequel vous choisiriez. Et bah c'est tout. Peut-être prendre quelques photos en portrait ici en plein soleil, et puis après j'irai un peu m'enfoncer dans la forêt, prendre des photos moins au soleil, parce que là il y a beaucoup de soleil et je vais juste avoir les yeux fermés comme ça. Donc bref, allez c'est parti, on regarde ensemble les photos. Alors on se fait juste un petit plan en x1 4K 60 fps comme toujours, là en contre-jour pour voir ce que ça donne, c'est ce qu'on a regardé aussi, et je vois que ça vous a plu, hein, le fait de voir comment les appareils s'en sortaient, comment ça cramait le truc, etc. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Et si je me mets, alors faut, hop là, devant le soleil, voilà ce que ça donne. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça beau? J'avais remarqué aussi que si je me mettais sur le côté, c'était pas mal. Ça rendait pas trop mal. C'est vrai que bon, hein, c'est des modes automatiques, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Si je bascule sur le du coup le x0,5 de chaque appareil photo, voilà ce que ça donne. Je vais me remettre devant, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, si je me balade devant comme ça, si je fais ma vie quoi. En tout cas, les deux téléphones sont super beaux, et je pense que, comme sur l'autre photo, je vais prendre une photo cette fois avec mon petit Xiaomi, magnifique. Faut juste que je nettoie, j'ai l'impression que c'est un peu sale. C'est juste magnifique. Faut que je mette la photo en 16/9, puisque ce sera pour YouTube. Voilà, je me recule un peu. Et action. Voilà, magnifique. Là, j'ai une belle miniature de prête. Et si je bascule sur le x3,7 et x4, voilà ce que ça donne. Si je me mets dans le champ, comme ça, voilà ce que ça donne, les amis. Eh bien, c'est tout pour moi. Vous me dites ce que vous en pensez et on repasse aux photos.
Bon les amis, j'en profite, je vais vous faire ça maintenant. Je vais vous rajouter mes petits commentaires pendant la vidéo. Clairement, c'est impressionnant. Le Huawei Mate 80 Pro Max dans son super zoom, il est ouf. Il est vraiment ouf. Et en plus, c'est un truc de fou parce que pour le coup, le Vivo, j'ai pas pu regarder en direct parce que sur le Vivo, le super zoom IA fonctionne avec Internet. Il faut accéder à Internet, vos photos sont envoyées sur des serveurs, l'image est retravaillée par IA et ensuite elles vous sont renvoyées, elles sont traitées et vous les avez sur votre téléphone. Là, ce qui est impressionnant, c'est que dans le Pura 80 Ultra, j'ai bien une SIM dedans, donc elle pourrait retravailler, elle pourrait envoyer des données vers les serveurs pour me sortir une image traitée avec l'IA, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Et le Mate 80 Pro Max, les amis, me donne un rendu franchement propre et franchement pas très loin de ce que fait le Vivo X300 Ultra, j'ai l'impression, alors que ce n'est envoyé à aucun serveur. Les amis, là actuellement, j'ai le Mate 80 Pro Max, je n'ai pas de SIM dedans, il n'a pas l'accès à Internet, donc à aucun moment les vidéos sont envoyées dans des serveurs et franchement, c'est impressionnant.